bonjour chers amis. Nous continuons ce début de carême notre étude sur la liturgie et nous avons vu que la liturgie était à la fois descendante et ascendante, c'est-à-dire que la liturgie vient du ciel, c'est d'abord le mystère du Christ qui est venu sauver l'homme, mystère pascal, et qui est venu sanctifier l'humanité pour que nous-mêmes nous puissions chanter la gloire de Dieu. Il s'agit donc avant tout du don du ciel pour que l'homme puisse être divinisé et chanter la gloire de Dieu. Nous sommes dans un véritable mystère. C'est le ciel qui se déchire. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de la liturgie céleste, qui est un concept dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Si la liturgie passe bien par la médiation des hommes, car il s'agit de ce corps mystique, de l'ensemble du peuple de Dieu, uni bien sûr, à travers le mystère du pape, des évêques, des prêtres, de tout le peuple des baptisés, tout ce peuple de Dieu rempli de la présence du Christ qui va chanter cette gloire de Dieu et qui va être uni à la gloire du ciel. Nous devons comprendre que la liturgie est bien ce face-à-face avec Dieu. La dévotion moderne, qu'on appelle dévotio moderna, a peut-être mis l'accent beaucoup sur l'oraison et sur une certaine solitude entre Dieu et la personne. Et il y a eu beaucoup de fruits, bien sûr, avec cette dévotion moderne. Mais il y a le risque d'un certain individualisme, et qu'on n'arrive plus aujourd'hui à comprendre que le lieu de la rencontre avec Dieu, comme l'a souvent rappelé le cardinal Ratzinger, et quand il est devenu Benoît XVI, que ce lieu de la rencontre avec Dieu, c'est bien la liturgie, c'est cet état qui va nous permettre, dans la prière publique de l'Église, dans la prière du corps mystique, dans ce corps du Christ, transformé, sanctifié, qu'est l'ensemble du peuple de Dieu, c'est là que va avoir la rencontre avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas simplement croire qu'on pourra rencontrer Dieu dans une vie d'oraison, seul à seul avec lui, mais le sommet de la rencontre avec Dieu qui nous est offert, qui nous est donné, c'est la liturgie, parce que c'est la prière de l'Église, c'est la prière du Christ à Dieu son Père qui passe par la médiation de ce peuple. Le Concile Vatican II, dans sa constitution pastorale sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, insiste sur l'importance de la liturgie céleste. Et cela nous est rappelé aussi en deux endroits dans le catéchisme de l'Église catholique. Permettez-moi de vous rappeler ces enseignements, car je crois qu'ils sont essentiels pour que nous vivions bien de cette liturgie céleste. Car il faut bien dire que souvent, malheureusement, nos liturgies se rapprochent plutôt de la terre, pour ne pas dire des enfers, et ne sont pas toujours, évidemment, à l'image de la gloire du ciel. Au numéro 1090, dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la cité sainte de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle. Avec toute l'armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l'hymne de gloire. En vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur société. Nous attendons comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Donc vous voyez, notre liturgie terrestre est non seulement une anticipation de cette gloire du ciel, mais dès maintenant nous vivons ce mystère du Christ présent, parce que nous sommes nous-mêmes des temples vivants du Saint-Esprit, parce que nous le vivons dans ce temple qu'est l'Église, et nous le vivons avec la présence réelle de Jésus. Mais nous sommes aussi, dans l'attente du retour du Christ qui reviendra dans la gloire. Le catéchisme précise par ailleurs que cette liturgie céleste est décrite dans le livre de l'Apocalypse, au numéro 1137. L'Apocalypse de Saint Jean, lu dans la liturgie de l'Église, nous révèle d'abord, dans le ciel un trône dressé, et siégeant sur le trône quelqu'un, le Seigneur Dieu. Puis l'agneau immolé est debout, le Christ crucifié et ressuscité, l'unique grand prêtre du véritable sanctuaire. Le même qui offre et qui est offert, qui donne et qui est donné. Enfin, le fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, Apocalypse 22, l'un des plus beaux symboles du Saint-Esprit. Nous pouvons dire que tout est récapitulé dans le Christ, et qu'à travers l'Apocalypse, qui nous montre évidemment la finalité de l'histoire humaine, de notre propre histoire, mais que c'est aussi ce qui se passe aujourd'hui, maintenant et pour toujours, dans la gloire du ciel, la louange de l'agneau céleste, cette gloire de Dieu avec tout le peuple des saints, des baptisés, des martyrs, des vierges, des confesseurs, et nous sommes associés. C'est cette vision
qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament des 4 vivants, vision d'Ézéchiel. C'est la vision aussi d'Ésaïe, cette manifestation, cette théophanie de la gloire de Dieu. Et c'est dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, le nouveau peuple de Dieu avec les 144 000, en particulier les martyrs égorgés pour la parole de Dieu. Et puis la Sainte Mère de Dieu, la femme, l'épouse de l'agneau, et enfin une foule immense, impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. Alors, chers amis, cette liturgie céleste, nous allons pouvoir particulièrement en prendre conscience au moment du Saint-Sacrifice de la messe. À l'image de la vision d'Isaïe, qui a vu la gloire du Seigneur et qui a crié « Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint ». La messe, dans la forme extraordinaire, nous permet de prendre conscience de cette réalité. Et plusieurs fois, nous allons nous adresser 3 fois au Seigneur, parce que le ciel se déchire, il y a un lien entre le ciel et la terre. L'échelle de Jacob est en permanence dans la liturgie, les anges descendent et remontent. Et on sait très bien comment des saints comme Saint Padre Pio voyaient des milliers d'anges à chaque messe, devant la gloire de Dieu qui se manifeste. Regardez dans la messe, nous chantons 3 fois Kyrie, Christé, Kyrie. 3 fois cette invocation pour demander la miséricorde de Dieu, mais c'est pour préparer notre cœur au moment de la lecture de l'Évangile, pour que nous soyons véritablement contrits, que nous puissions entendre cette parole de Dieu, la manifestation du Verbe. Le ciel se déchire au moment de l'Évangile de manière solennelle, parce que le Seigneur est là et se livre à travers sa parole. Ensuite, nous allons chanter, après avoir proclamé la préface, avec tous les anges du ciel, avec les archanges, avec les trônes et dominations, où nous pouvons proclamer Saint, 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 c'est pour vraiment préparer notre cœur au ciel qui se déchire au moment où le prêtre prononcera ces paroles « Hoc est enim corpus meum ». Ceci est mon corps, hic est enim calix sanguinis mei, ceci est le calice de mon sang. À partir de ce moment-là, le ciel se déchire, le pain devient Jésus-Christ, le vin devient Jésus-Christ. C'est la gloire du ciel, et les anges n'ont plus qu'à se prosterner devant la manifestation de la gloire de Dieu, car c'est bien Jésus ressuscité qui est là. Alors nous aussi, nous devons être prosternés à l'image de la gloire du ciel. Et puis, ça sera la communion. Nous chantons 3 fois « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ayez pitié de nous, donnez-nous la paix ». Là aussi, 3 fois l'invocation à l'agneau du Seigneur, à cet agneau de l'Apocalypse qui est dans la gloire, pour préparer cette fois notre cœur à recevoir la présence réelle de Jésus. Vous voyez, 3 invocations de Dieu, à chaque fois, le ciel se déchire pour nous manifester cette gloire. Chers amis, si nous pouvions comprendre que toute la messe est quelque part le chant du Gloria, Gloria nec excelsis Deo, gloire véritablement à Dieu, et nous le chantons avec tous les anges du ciel comme le jour de Noël, parce que le ciel a visité la terre, parce qu'il vient nous transformer, parce que nous assistons à ce mystère incroyable de la venue de Dieu, que nous puissions vivre la liturgie vraiment en communion avec la gloire du ciel. Amen.